vais vous demander en fait de poser le coude comme ceci, voilà, et de serrer le poing. Éric Merlot est psychiatre et hypnothérapeute. Depuis des années, il organise des ateliers de gestion du stress. Et vous imaginez que ce sont vos tensions internes qui vont être concentrées là-dedans. Grâce à l'auto-hypnose, il apprend à ses patients à récupérer le pouvoir de leurs pensées, mais de manière positive. Au-dessus. On transfère certaines de ces sensations et de ces tensions vers le bas. Il les aide à remplacer leurs angoisses par des pensées agréables. Une auto-hypnose naturelle peut vous permettre justement de prendre une distance naturelle par rapport au stress de la journée. Un état de stress est en fait un état hypnotique négatif. C'est un état auto-hypnotique négatif. Puisque ce stress est une auto-hypnose négative, le but va être de la transformer en auto-hypnose positive. L'auto-hypnose est donc un état naturel. Nous sommes tous capables de la pratiquer. Nous plongeons d'ailleurs plusieurs fois par jour, souvent involontairement, dans cet état de conscience modifié. Par exemple, au volant de votre voiture, quand vous arrivez à destination sans même vous souvenir du trajet, parce que vous pensiez à autre chose. Vous êtes arrivé. Vous tirez un maximum d'inspiration, vous écarquez les yeux le plus grand ouvert possible. Notre cerveau gauche est rationnel et analytique. Il juge et critique. À l'opposé, le cerveau droit est le siège de l'inconscient. Cet inconscient est un grand réservoir de ressources. En auto-hypnose, on va donc mettre en veilleuse notre cerveau gauche, notre mental, et faire travailler les structures du cerveau droit plus spontanées et émotionnelles. L'hypnose en soi, c'est vrai que ça améliore le bien-être, mais c'est ce qu'on fait dans l'hypnose qui va changer, qui va guérir vraiment la personne. Donc c'est ce que le thérapeute va amener comme suggestion, et c'est ce que le patient va amener comme créativité spontanée. Vous pouvez en même temps imaginer que vous êtes dans une grande prairie, et c'est cette association des deux, cette collaboration qui va produire des changements thérapeutiques, mais extraordinaires. Hein. Et vous marchez avec de plus en plus de légèreté, comme libéré d'un boulet. Tous les problèmes qui ont un ressort émotionnel peuvent être traités par hypnose. Le manque de confiance en soi, la peur de parler en public, l'anxiété de la performance, les difficultés relationnelles, le stress, la boulimie ou le tabagisme. 3, 2, vous prenez une inspiration profonde et tonifiante. 2. OK. Et puis au chiffre 1, vous ouvrez les yeux.